Coucou les amis, bonjour, 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 bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo ou si vous allez la visionner ce matin, l'après-midi, le soir, donc de fait. Écoutez, bonjour et j'espère que vous allez bien. Et je vais vite. Je l'ai déjà fait auparavant, je le refais encore un petit peu là, un coup d'énergie, Palo Santo. Voilà, je vais le mettre de ce côté. Puis là, cette fois-ci, j'ai fait brûler un ensemble de Saint-Michael, je crois que c'est ça. Voilà, de l'archange Saint-Michael pour qu'il puisse nous protéger cette guidance. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Voilà, je vous remercie infiniment pour les nouveaux abonnés, évidemment les anciens abonnés. Voilà, mille merci à toute ma petite communauté là qui commence à grandir. Donc, de fait, merci beaucoup. C'est un grand plaisir que j'ai à vous lire et à essayer de répondre du mieux que je peux à tous. Parfois je dois en rater, mais excusez-moi, hein, voilà, c'est pas, je le fais pas exprès, quoi, voilà. Si je l'ai pas fait, c'est que je n'ai pas vu le commentaire et donc je m'en excuse auparavant et par avance. Donc voilà, alors je vous disais la dernière fois, ah oui, marquez-moi un commentaire en fait d'où vous regardez la chaîne en fait, la vidéo, la chaîne, n'importe quoi, ça commence bien, hein. Vraiment, la chaleur cette année est accablante, hein. C'est, pour le coup, on en perdrait presque la mémoire hein, à force. Alors, j'ai une dame qui m'a dit qu'elle ne m'entendait pas. Alors, je me souviens plus de son nom, de son prénom. Je m'excuse auparavant, enfin par avance, mais voilà, peut-être que c'est votre appareil, parce que là, en l'occurrence, au départ, c'est vrai, on m'entendait pas, mais encore que j'ai demandé à certaines personnes d'augmenter le volume de leur téléphone ou de l'appareil de là où il m'écoutait et ça a fonctionné. Donc je sais pas, je m'excuse vraiment, mais il y a que vous qui me disiez ça, alors je ne sais pas. Soit, bon, parce que là j'ai trafiqué de nouveau mon téléphone, hein, j'ai remis les sons, les watts au taquet pour que vous puissiez bien m'entendre. Le micro est accroché directement, enfin quasiment à ma bouche, quoi, hein, le plus près possible. Donc là, je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour cet abonné. Je ne me rappelle plus son nom et son prénom, mais encore une fois, voilà. Excusez-moi vraiment par avance, parce que je fais du mieux que je peux pour qu'effectivement, là, le son soit un petit peu plus posé, un petit peu plus haut, et que vous puissiez tous bien entendre, en fait, de façon à pas trop tendre l'oreille. Je sais que ça peut être déplaisant quand on entend d'une manière où la personne chuchote et parfois c'est ennuyeux, puis on n'écoute plus la guidance, forcément, on a envie de fuir et de partir. Ce que je peux comprendre aussi. Donc voilà, écoutez, j'ai mis le micro là très près de ma bouche, en fait, comme la dernière fois, hein. J'ai augmenté le son du téléphone, je ne sais pas. J'espère que ça va passer. Dites-le moi aussi en commentaire, hein, s'il faut encore réajuster, monter, ou alors je changerai de micro encore une fois, parce que là c'est le second que je prends. Donc je changerai encore de micro une troisième fois, hein, jamais 203. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Voilà, alors après, je disais effectivement euh, de me donner voilà, l'endroit de là où vous regardez, en fait, parce que vous allez voir, là, il reste plus que quelques jours, donc je ferai une petite surprise, je vous le dis toujours pas, tiens, voilà, là, je boude aujourd'hui. Non, pas du tout. C'est pour faire une petite surprise, voilà, à vous qui commencez à me suivre et qui me regardez et qui venez de plus en plus nombreux. Donc voilà, la personne qui met d'où elle revient, d'où elle vient, d'où elle écoute cette guidance, vous verrez par la suite, hein, je ne vais pas tout vous dévoiler quand même, hein, je vais pas spoiler ma surprise, d'accord?
Voilà. Bon, ceci dit, j'espère que tout va bien, que vous n'avez pas trop chaud, pas trop froid. Je sais que dans certaines régions, c'est encore inondé. Il y a pas mal de pluie, les températures ont chuté. Puis vers le sud, eh ben, écoutez, moi, si vous voulez, je vous donne quelques degrés, hein. Voilà, je pense que je ne suis pas la seule qui veuille vous donner quelques degrés, hein, de chaleur parce que, waouh, mais bon, après, on va pas se plaindre non plus, hein. L'été, ça dure 2 3 mois et puis voilà. Donc, juste que, on passe de tout au rien. Il y a encore, 1 mois et demi, on avait encore les pulls, on avait de l'eau, en veux-tu en voilà et puis là, on a des températures, 37 38 enfin bref. Voilà, enfin l'eau en tout cas est très, très bonne pour se baigner. Ça, je peux vous l'assurer et vous le dire. Bon, stop maintenant les blabla, sinon vous allez changer là. Seul coup, vous allez dire, ça y est, elle m'a cassé les pieds là avec son blabla, donc stop, je l'écoute plus. Il fait chaud ou il fait bon, enfin peu importe. Voilà, alors donc prenez quelque chose de frais si vous êtes dans des températures extrêmes, hein, et puis prenez quelque chose de chaud si vous êtes dans des températures entre 18 20, je vous envoie plein, 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 plein de soleil. Voilà. Donc l'intro, c'est bon, ça suffit, hein, ça suffit, tu vas les saouler là, les abonnés, c'est pas le but. Donc eh ben, écoutez, je ne sais pas, voilà, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je viens quand je suis appelé. Ben là, j'ai entendu encore certains messages, j'ai laissé traîner mes oreilles, j'ai entendu le mot séparation, victoire, enfin voilà, et c'est d'une manière récurrente. Alors je me suis dit, alors effectivement, il y a un message à donner. Dirige-toi vers tes tarots et tes cartes. Donc j'ai trouvé celui-ci. Il m'appelait. Ah oui, alors je remercie les 3 personnes qui m'ont fait des dons, qui ont fait des dons à la chaîne, vraiment, parce que ben, j'ai pu acheter 2 tarots, donc voilà, les esprits des sites sacrés, que j'ai trouvé magnifique, l'image, et qui m'appelait, vraiment qui m'a appelé, celui-ci aussi. Et Histoire de sorcière que j'avais, l'oracle, voilà. Sauf que, voilà, je l'avais, mais il n'était pas de cette trame-là. Donc là, ben, je l'ai pris. Je me suis dit, on verra bien, hein. Et puis, voilà, les images me plaisent. J'aurais aimé le faire, en fait, cet oracle, pour vous dire, pour tout vous dire. Bon, bref, voilà. Alors, donc, merci aux dons des 3 personnes. Voilà, vous vous reconnaîtrez, puisque vous voulez pas que je cite votre nom. Voilà ce que j'ai acheté pour la chaîne. Tic tic, tic tic. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien justement, on va prendre quelques petits messages avec les esprits des sites sacrés. Et c'est de Cheryl Yambra Rose. Rose, comme ma tati. Un très joli prénom. Voilà, carte oracle. Allez. Et les cartes aussi sont très très jolies. Vraiment, c'est un très très beau jeu. Aussi. Ah, voyez, feuillet doré. La couleur des cartes, ce bleu là profond. On dirait qu'il y a plein d'émotions dans ces cartes. Elles sont très très jolies. Puis il y a des messages assez puissants. Trouver, garder votre espoir. Renaissez des cendres du désespoir. Voilà, c'est joli, hein, et je trouve que les dessins sont très jolis. Bon, je vais pas tout vous montrer l'oracle, hein, voilà. Allez, on va tirer deux petites énergies pour aujourd'hui. Enfin, du moins pour cette guidance-là. Je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai entendu parler de couple, pas mal. Je crois que c'est dans l'air du temps, hein, de parler de couple. Et ensuite, j'ai vu pas mal de fois le mot victoire. Ah, non, ça va alors. Allez, hop. Je vais arrêter de faire ça comme ça, peut-être sur le bureau, parce que ça vous fait peut-être du bruit, je sais pas. Mais comme vous dites rien, donc ça va, je fais. Alors, magnifique.
Alors, veillez, la justice triomphera. Regardez-moi cette carte. Magnifique. C'est magnifique. Et on dit veillez d'armes près de l'aubépine sainte. Donc, alors là, je l'ai pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire cette carte. Donc, veillez, la justice triomphera. Oui, hein, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Après, est-ce qu'il y a le petit livret où j'aurais pu vous lire ce que veut dire la carte, tout au moins en français, parce que là. Oula, bah alors il n'y a pas les numéros en plus. En tout cas, elle est très très jolie cette carte. Il n'y a pas les numéros pour les trouver. Je voudrais essayer de les retrouver de façon à ce que vous ne soyez pas trop frustrés. Parce que je sais que parfois on aime bien connaître la signification de la carte. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas de chiffres dessus. C'est ça qui est de numéros. C'est ça qui est un peu désarmant parce que du coup, je suis obligée de tourner les pages une à une. Et là, je perds du temps. Enfin, on perd du temps. Non, c'est pas celui-ci. Celui-ci, il a un cheval. Celui-là non plus. Parce qu'il y a une signification sur ces cartes. Elles sont très jolies. Bon, veiller, la justice triomphera. Alors, à mon avis, voilà. Il y a certainement, vous êtes dans une situation où ça demande justice. Alors que ce soit pour toute forme de justice. Hein, que ce soit pour... Voilà, il est là. Alors, ben, je vais vous lire la signification. Perturbation. Rappelez-vous de faire preuve de compassion et de sincérité au cours d'une discussion difficile. Ah, je pense qu'il va y avoir des échanges ou un choix. Consultez un juriste si nécessaire. Sachez au fond de vous que le bien prévaudra sur la terre. Qu'il s'agisse d'un conflit intérieur ou extérieur, la physique nous montre que l'univers tend toujours à revenir à un état d'équilibre naturel. C'est près de l'aubépine sainte, sur la colline de Wherwell, à Glastonbury, que les anciens chevaliers faisaient leur veillée d'armes avant de partir au combat. Celle-ci symbolise également le retour sain et sauf de l'initié. Au terme d'une quête ardue, l'arbre a récemment été vandalisé et coupé, ce qui est certes tragique, mais nous rappelle que la magie d'Avalon, tout comme celle de l'amour, réside dans nos cœurs et ne saurait être détruite par des vandales ou par les actes destructeurs des autres, si nous leur laissons ce pouvoir. Ils auront atteint leur but. Lorsque vous vous sentez là d'être confronté aux problèmes du monde, pensez à veiller votre cœur. La rose bleue de l'immortalité occupe le centre de la croix de l'épée. L'arbre se régénérera et grandira à nouveau. Magnifique, magnifique message. Un croix bleue, ah oui, effectivement, au centre, regardez comme elle est magnifique. En plus, la rose bleue, c'est la préférée de ma maman qui les peint, mais alors à merveille, elle fait des tableaux avec des roses bleues. J'essaierai de vous en montrer quelques-uns la prochaine fois. Ah, c'est beau, c'est un très beau message. Donc oui, hein, effectivement, là, déjà, ce premier message est fort. Hein, on vous dit, voilà, qu'il s'agisse d'un conflit intérieur ou extérieur. Donc j'ai l'impression que vous allez... il y a un déséquilibre là. Il y a un déséquilibre dans une situation. Et ça demande à quelqu'un de rééquilibrer, de faire un choix. Et ce choix-là, il y aura une justice et la justice triomphera, la justice divine triomphera a priori, hein, puisque vu le message, qui est sublime, sublime. Alors là, pour le coup, il est sublime. Donc je la mets là, première énergie. Ensuite, la deuxième énergie. Alors, deuxième message. Je vous le montre. Très très beau ce jeu. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Ben, c'est-à-dire qu'il m'appelait vraiment. Alors lui, il m'appelait, il est presque tombé de... Les enfants, semences d'étoiles. Espérez dans l'avenir, de nouvelles énergies arrivent.
Donc il va falloir laisser partir l'ancien pour du nouveau. Alors je repars je vais chercher de nouveau. Ouais, c'est ça qui est un peu ennuyeux en fait, c'est qu'elles ne sont pas numérotées ces cartes, non, il n'y a pas de numéro, nulle part. Alors c'est numéroté sur le petit livret, mais ce n'est pas numéroté il n'y a pas de numéro sur les cartes. Je ferai un truc la prochaine fois, là, ce que je ferai, c'est... je vais les numéroter pour pas perdre autant de temps, parce que finalement... Mais en même temps, le message, là, me parle tellement, et j'étais tellement appelée par cet oracle que je me suis dit, il y a des messages à délivrer, alors. Effectivement, il y a des messages à délivrer. Et là, ça prend quand même une tournure où il y aurait, vous subirez un conflit, ou votre autre subirait un conflit, ou vous, je ne sais pas, ça a à voir avec la justice, de façon à pouvoir poser un verdict. Alors ça y est, je l'ai trouvé. Prenez soin de l'enfant étoile et aidez-vous à grandir. Je vous remontre la carte pendant que je lis. Apportez ce qui est nécessaire à ce travail. Vous me direz ce que vous avez vu dans cette carte, si vous la voyez correctement. Alors, je reprends. Prenez soin de l'enfant étoile et aidez-le à grandir. Apportez ce qui est nécessaire à ce travail. Cet être lumineux peut faire partie de votre famille proche ou résider en vous-même. Donc là, il est question de votre enfant intérieur ou d'un enfant de votre famille. Les enfants semences d'étoiles. Des enfants se sont incarnés afin de nous porter assistance dans les transitions planétaires à venir. Ces semences d'étoiles désirent trouver des solutions nouvelles et innovantes aux problèmes de la Terre. Ils détiennent le savoir de civilisation plus positive qui existe sous la surface de la mer ou au-delà de notre atmosphère. Ces enfants et ces adultes peuvent lire extrasensoriellement dans les autres comme dans un livre ouvert et possèdent des qualités intuitives qui les protègent des tentatives de manipulation. On les reconnaît à leur résolution détachée, quoique déterminée, ainsi qu'à leur talent accompli pour les arts et les sciences. Ah, magnifique aussi cette carte, hein. Donc, soit il y a un enfant autour de vous où il aurait un problème, en fait, c'est-à-dire un choix à faire. Excusez-moi. Alors là, il y a peut-être quelqu'un qui veut pas, qui m'empêche de parler là. Soit quelqu'un, pardon, soit quelqu'un qui ne veut pas parler, donc en l'occurrence un enfant, ou l'enfant intérieur, le vôtre ou celui de votre autre. Il y a quelque chose qui ne veut pas être révélé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas parler là. Ah. Bon, on ne va pas parler politique, hein, mais ça serait d'actualité, hein. Veillez, la justice triomphera, espérez dans l'avenir de nouvelles énergies arrivent. Là, on est au sein aussi de notre situation politique. Mais bon, c'est pas le but, c'est pas le but là pour cet été. Peut-être on abordera des sujets de politique plus tard. Il y a encore que bon, je pense pas que ça intéresse quelqu'un, la politique. Ça intéresse aussi, bien sûr que ça intéresse. Je veux pas dire de bêtises, mais bon, les guidances, ça doit être, voilà, ça doit parler d'amour, ça doit parler de sentiments, ça doit être léger. Après, en guidance privée, c'est différent, hein. Je peux vous parler certainement, voilà, de choses beaucoup plus précises. Là, c'est peut-être pas le but de faire une guidance privée. Donc, le but, c'est de faire des guidances, voilà, générales et voilà, je suis plus portée moi sur les sentiments, l'amour, la bienveillance. Je veux voilà, je veux ma chaîne et ma communauté dans cet esprit-là. Voilà, la magie est vivante, interrogez votre enfant divin. Donc oui, effectivement, hein, alors finalement, on parle toujours d'enfant là. Je pense que c'est l'enfant intérieur. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui doit parler. Ou vous ou votre autre, en fait.
Il y a des révélations, il s'agit d'enfants. Alors pourquoi pas dans un couple aussi. On parle de victoire. Veuillez est-ce que la justice triomphera? Donc si effectivement il y a des dames qui doivent euh, accoucher, là ça se passera très bien et sachez que votre enfant sera hyper protégé et voir peut-être un enfant qui aura des perceptions extrasensorielles et pourquoi pas un enfant indigo. Oui, ça se peut aussi. Ensuite, ce que je peux y voir, c'est l'énergie quand même d'un autre, hein, avec cette rose bleue en plein milieu, donc il cherche comme la quête du Graal, hein, vous voyez, en plus avec cette coupe en haut, il cherche un peu la quête du Graal, et cette quête du Graal, il va la chercher, va essayer de la puiser en lui-même, donc je pense qu'il va faire référence à son enfant intérieur. Ouais, je le sens comme ça. On va voir un petit peu avec les énergies l'ancien tarot de Marseille. On va faire un petit truc en croix là, tiens, cette fois-ci. Je vais prendre 5 cartes pour faire un petit truc en croix. Ouais, parce que là, ça me paraît bizarre. C'est comme si cette personne-là, en fait, c'est une énergie masculine, qui aurait un choix à faire. Et j'ai l'impression qu'il doit faire appel. Encore. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas parler, cet enfant intérieur, ou que voilà, c'est difficile en fait pour cet autre de révéler certaines choses en fait, de révéler certaines choses. Alors soit vous, soit il a des enfants, soit il y a quelque chose qui est hop, vous l'avez pas vu, soit des enfants qu'il a. Soit il doit questionner son enfant intérieur pour trouver la bonne réponse. Sinon, ça saute. En fait, c'est aussi que mes mains sont un peu tous collantes là. C'est tellement chaud. Hop. On va décidément. Bon, ça, on va prendre comme ça. 8 de bâton, un 2 de deck. Je vais mettre là. Et retourner. De coupe. Ah ouais, donc il s'agit de... J'ai l'impression qu'il s'agit de vous retourner. Je sais pas si vous les voyez bien là. Je sais pas trop de le pencher parce que j'ai essayé de le faire ce matin et il est tombé. Donc ça fait un gros patatras et je vous les montrerai au fur et à mesure, hein. Alors, j'ai fait un petit tirage en croix. Je vais essayer. Mais là, je le tiens et puis je vais de suite remonter. Excusez-moi, mais là, c'est pas encore au point avec le pied. J'ai commandé un tas de trucs, mais ça met du temps à arriver. Donc j'ai la justice, l'amoureux, le roi de coupe, donc monsieur, le 2 de denier, et le 2 de bâton, et le 2 de coupe. Alors là, il s'agit, ben voilà, je pense que ça fait référence au message du début, où pour moi, ce que je ressens, hein, c'est un roi de coupe en fait, c'est votre autre, hein, j'ai l'impression que c'est votre autre, c'est une énergie masculine, alors après vous transposez, hein, voilà,
Si vous êtes, un homme qui regardait, si voilà, il, elle, après vous transposez vraiment, hein, voilà. Là, il s'agit en l'occurrence d'une énergie masculine. Moi, je vais dire il. Après, voilà, vous mettez vraiment votre sauce. Donc de ce que j'ai là, hem, c'est quelqu'un qui a de forts sentiments pour vous, mais a priori, vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Cet autre-là a un choix à faire. Quand même, 2 de bâton, 2 de denier, 2 de coupe, la justice, l'amoureux, il y a pour moi, il y a un choix à faire là. Il y a un choix, il doit faire un choix. Peut-être pour ça le veiller, la justice triomphera. Espérer un avenir, de nouvelles énergies arrivent. Bon, ben c'est ça. Pour moi, voilà. Je le mets là, j'espère que vous le verrez. Là, ici. Voilà, je le mets moins cristal. Pour moi, c'est ça, hein. Ce que je ressens, ce que je vois, ce qu'on me dit là, voilà. On me dit que il s'agit de votre autre en fait, voilà. Mais vous n'êtes pas en couple. Cet autre-là est en couple. Et vous, ben, il a un choix à faire entre vous et sa partenaire. Ou entre vous et son partenaire, ah d'accord, voilà. Je vais parler toujours en il, mais vous le mettez à votre sauce, hein, encore une fois. Pour moi, c'est ça. Donc, de fait, il veut rééquilibrer, en fait, la situation. Donc, justice, quand un mec qui sort 2 fois, veiller, la justice triomphera. La justice que j'ai en haut, l'arcane 8, l'amoureux. Ouais, donc pour moi, c'est ça. Je vous sens pas ensemble du tout, enfin ensemble. En tout cas, je vous sens pas en couple. Je sens que cette énergie masculine, que votre autre est en couple avec voilà, avec sa compagne, hein, d'accord. Mais et vous êtes voilà aussi, vous faites partie d'un trio. Voilà, c'est une triangulaire pour moi. Et cet autre-là est indécis quant au choix qu'il veut faire. Ou alors il veut être équitable. En tout cas, il veut être équitable, il veut être juste. Donc c'est pour ça qu'il fait appel certainement à son enfant intérieur, qu'il fait appel vraiment au plus profond de lui-même, hein, à son... voilà, parce que c'est sorti quand même enfant intérieur, le message est bien, bien dit, hein, il est à la quête de son Graal. Donc forcément, la quête de son Graal, c'est sa justice, son équité, sa souveraineté. Et en même temps, bon, comme je pense ça lui est difficile de prendre cette décision. Donc de fait, il fait appel à son enfant intérieur pour que il puisse, voilà, on dit pour qu'il puisse faire déjà la lumière sur la situation, sa relation, celle qu'il vit et celle qu'il a avec vous. Et voilà, il prend un petit peu la température des deux côtés, il essaie, oui, voilà, hein, il essaie de faire la clarté, puis il veut être juste, il veut faire la justice sur cette relation. Donc de fait, vous êtes en balance où il se prend la tête en fait pour faire ce choix. Voilà, c'est un choix qu'il a à faire, qui lui est quand même difficile. Et ça lui demande toute réflexion. Après, voilà, ne doutez pas de ses sentiments, ne doutez pas de son amour pour vous. Et si ça se trouve, c'est une relation aussi qui est avec la tierce, qui est en train de s'effilocher, ouais, de s'effilocher, où
Il a besoin d'être équitable, il a besoin d'être juste dans sa décision. En fait, c'est sa décision qui lui demande voilà, beaucoup de rigueur en lui-même. Donc c'est pour ça qu'il va l'épuiser profondément en lui, dans cet enfant intérieur pour demander, questionner un petit peu ce qu'il doit faire. Il a ce choix. Il a ce choix qui est, qui est pas des plus confortables pour lui. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il a envie que la balance, en fait, le penche plus de votre côté que du côté de la tierce. Ah, parce qu'on a ce roi de coupe là qui regarde vers l'avenir. La justice, bon, bien centrée évidemment, hein, qui va regarder, qui est neutre, qui est au milieu, heureusement encore. Et on a ce 2 de denier qui est dans le passé. Là, quand même, c'est centré. Oui, voilà. Moi, je ressens ça, en fait, hein, que cet autre-là est dans une situation où il a un choix à faire. Et puis alors là, le choix, il ressort quand même quasiment 3 fois. La justice, elle ressort 2 fois. Donc, voilà, il y a 2 arcanes majeures. Donc, je pense pour moi que c'est ça, qu'il est en train de puiser au fond de lui-même, au plus profond de lui-même, questionnant cet enfant intérieur pour savoir quel choix il doit prendre. Mais pourquoi il y a cette situation alors? Pourquoi il y a cette situation? On en est venu comment à cette situation? Bon, on va voir. On va voir. Je range le tarot de Marseille. On va prendre l'oracle de miroir puisqu'il est à côté de moi. On va un petit peu voir ce qui se passe. Pourquoi il a ce choix à faire et qu'il est indécis par 2 fois. Il veut être juste en fait. Et il y a une question aussi d'enfant. Alors, est-ce qu'il aurait des enfants et ça lui est difficile aussi de partir et en même temps les sentiments qu'il a pour vous, c'est quelque chose qui forcément qui lui incombe et qui lui est... Tu vas sortir toi? Même les cartes sont collées, elle ne veut pas sortir. C'est laquelle? Ah. Le roi magnétique qui voulait pas sortir. Mais il est sorti quand même. Donc il s'agit peut-être de lui ou de vous. Allez. On va voir de quoi il en retourne parce que là, je comprends pas. Oui, je comprends qu'il est en train de faire un choix. Le choix est difficile en fait. Il veut être juste, voilà. Ce qu'on dit, c'est qu'il veut être juste. Il veut la justice. Il veut la justice, mais il fait appel à son enfant intérieur pour ne pas blesser, des personnes autour de lui. Pour ne pas blesser, j'ai l'impression, ses enfants, en fait. C'est ça, c'est ses enfants. Je crois que j'espère que je vais avoir encore un petit peu de batterie. Pour ne pas blesser ses enfants, on dit. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Ah, il est en séparation, ce monsieur. Ah ben voilà, d'accord. Alors, je vais pousser un petit peu tout ça, parce que le bureau, là, il est très encombré. Donc, il est en séparation. Ça ne m'étonne pas. Et il fait il a des choix à faire. Vous voyez, c'est les énergies que l'on avait dans le tarot de Marseille. Il a des choix à faire. Il est à un carrefour de sa vie parce qu'il vit une séparation. Donc, de fait, avec la tierce, hein, pas vous, hein, c'est pas vous. Hein. Et il veut être le plus clairvoyant possible. Vous voyez? C'est ça. On est sur les mêmes énergies. Hein. Donc, il vit une séparation. Il se sépare certainement de la mère, donc de ses enfants. Oui. Et il veut être équitable, il veut être juste quant au choix qu'il va faire, en fait. Que ce soit aussi qu'il prenne la bonne décision pour ses enfants.
voyez, c'est un carrefour avec aussi le petit enfant, là, les oiseaux, les messagers qui s'envolent comme ça. Il fait appel à toute sa clairvoyance, à toute son intuition, justement pour être dans la justice, on dit, hein, pour être juste avec lui-même, pour être juste, j'ai l'impression, avec ses enfants. J'ai l'impression que c'est plutôt avec ses enfants. Étranger. Étranger. Hop, 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 hop. J'en ai combien là? Je vais poser. Voyage. Distance. Contrat. La femme, donc vous ressortez là. Vous ressortez sur l'étranger, oui. Vous êtes une étrangère dans cette famille, quoi, hein. Alors, non pas qu'ils vous considèrent comme une étrangère, attention, hein. Je sais pas si vous allez toutes les voir. J'essaierai après de basculer comme j'ai fait au début. Et le rêve. Donc c'est ça, hein. C'est bien, on fait bien référence aux énergies du début, hein. Il y a une séparation, donc il vit une séparation, donc avec la tierce. Il est en plein questionnement concernant un choix décisif, un choix crucial, hein, concernant son destin, puisqu'il s'agit d'enfants. Hein, a priori, c'est un homme qui a des enfants. Il veut être le plus clairvoyant possible, donc il fait appel à son intuition et à son enfant intérieur, de façon à prendre la bonne décision. Il va le chercher loin, en fait, c'est voilà son enfant intérieur, il va le chercher loin. Vous voyez la symbolique de la carte, je vais plutôt l'interpréter comme ça. Alors je vais pas aller chercher à voir l'étranger, mais limite, voilà, il tient son petit monde dans ses deux mains, voilà. C'est son petit monde, c'est sa famille, c'est ses enfants. C'est lui qui a la responsabilité de cette famille, en tout cas de ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il veut être le plus juste possible. Il veut être voilà, au plus juste de sa décision, de son choix. C'est pour ça qu'il prend de la hauteur. On dit voilà, qu'il prend de la hauteur. Alors certainement que vous devez être voilà, un petit peu à distance aussi en ce moment, vous. Ah ben voilà, oui, oui, effectivement, parce qu'on sort la distance, hein. Vous devez être à distance tous les deux. Et je pense qu'il vous a demandé de faire un petit peu le... Alors, pas un break, parce que j'y vois pas une coupure, non, puisqu'il rêve de vous, cet homme, hein. Il rêve de vous. Il rêve de vous, il veut juste être juste dans voilà, dans la décision qu'il va prendre. Parce que certainement qu'il va, voilà, dans le divorce, là, il y a des papiers à signer, il y a un contrat. Et finalement, j'ai l'impression que la tierce, elle est pas d'accord pour tout ça. Elle n'est pas d'accord pour tout ça et ouais, j'ai l'impression que c'est ça, que la tierce, en fait, elle n'est pas d'accord pour tout ça. Et lui, il veut être le plus clairvoyant possible, le plus intuitif possible, de façon, voilà, à ne pas se tromper à rédiger un contrat. Je pense que c'est ça. Vous êtes là, de toute façon, vous ressortez dans ses rêves, il rêve de vous, il rêve d'être avec vous. Je pense que c'est, voilà, que vous lui donnez la force à l'heure d'aujourd'hui, vous lui donnez la force de vivre ce qu'il est en train de vivre. C'est pas évident, j'ai l'impression qu'il vit une situation peu orthodoxe, en fait, hein, et on vous dit que... ouais, c'est comme, voilà, vous lui donnez la force. Vous lui donnez la force.
vous lui donnez la force de continuer à prendre cette décision. C'est difficile pour lui, hein, c'est très difficile, hein. Mais de toute façon, bon, voilà, il se sépare avec la tierce, c'est clair et net. La tierce, a priori, bon, elle veut peut-être certainement plus que ce qu'il ne faudrait, plus que ce qu'il en faudrait, et il ne veut pas vous mêler à ça. Donc de fait, comme il ne veut pas vous mêler à ça, il vous tient un petit peu à distance, voilà. Mais lui, il a besoin aussi de prendre la hauteur par rapport à cette situation. Donc de fait, il prend cette hauteur et il vous met à distance, vous, sa bien-aimée, hein, parce que bon, vous êtes là, il rêve de vous, voilà, puis il rêve de vous, en termes, hein, S-E-X-E, hein, voilà, il vous aime, cet homme vous aime, voilà, je pense qu'il a fait son choix, quand au niveau, voilà, de la tierce, c'est vous, il a fait son choix, c'est vous. Ensuite vient le questionnement des enfants. La famille, en l'occurrence les enfants. Et, et ça lui crée voilà, de l'instabilité, cet homme. Hein. Ça lui crée de l'instabilité, ben forcément, puisque bon, lui, il se projette avec vous. Hein. Lui, il se projette avec vous. Lui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il se projette avec vous de fonder voilà, une famille, alors de quitter l'ancien, voilà, hein, de quitter quelque chose qui... et il cherche, en fait, pour quitter l'ancien, il se pose beaucoup de questions. Voilà, il va profondément en lui, il va questionner cet enfant intérieur, il a besoin de temps. Et là, il est en train de faire voilà, une élévation par rapport à cette situation. Parce que lui, il veut être juste et équitable avec vous. Il veut être juste aussi certainement voilà, avec les enfants, puisque là, il est question de famille. Et on me dit que voilà, lui, par contre, il se projette avec vous. Mais voilà, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de... Voilà, c'est une relation... alors, pas que basée sur la sexualité, hein, mais voilà, il vous aime, cet homme vous aime énormément. Mais ça crée de l'instabilité chez lui, ce qui est normal, ben voilà, hein, qu'est-ce que je vous disais? Il a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, cet homme, hein, voilà, son choix a été fait. Entre la tierce et vous, son choix est fait, on n'y revient plus. Ce qui le dérange, enfin, ce qui le met dans l'instabilité, mais quand même, il va... Voilà, oui. Il essaie justement de se questionner, d'être le plus juste possible pour voilà, de se projeter de façon à être équitable et trouver la bonne clé. La bonne clé, alors voilà ce qui est dit, hein, la bonne clé pour faire émerger le bon contrat. Donc il a besoin de toute sa clairvoyance. C'est pour ça que vous êtes à distance, hein, c'est pour ça qu'il vous a certainement dit, voilà, on fait un break pour le moment, mais pas parce qu'il ne vous aime pas, attention, il vous aime beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Juste ce qui le dérange, c'est ça, hein, c'est que, voilà, il y a un verdict, en fait. Hein. Il y a un verdict qui le rend instable, dont il attend une correspondance. Et je pense que c'est lié à la séparation d'avec la tierce. Mais pas que, il y a une famille là, il y a une famille, il y a des enfants, et je pense que la tierce, elle doit elle doit lui faire du chantage. Elle doit lui faire du chantage sur les enfants, je sais pas, quelque chose comme ça avec les enfants. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses sur les enfants. Hein. Il y a beaucoup de choses sur les enfants. Oui, alors pour une maison, vous voyez, une maison aussi, un jeu, mais pas que. Lui aussi, si on prend de l'autre côté, lui, il veut être le plus juste possible, donc pour le moment, il est à distance. Bon, il s'agit effectivement de sa famille, mais il a beaucoup d'amour pour vous. Il a envie de créer quelque chose avec vous, il a envie d'une ouverture avec vous, de recréer quelque chose avec vous, de créer notre famille avec vous. Et puis il subit des accusations, oui, effectivement, il subit des accusations par rapport à un contrat. Il y a quelque chose là lié aux enfants.
Donc il y a une réunion qui doit avoir lieu, qui va engendrer un changement. Alors je pense que cette réunion, en fait, c'est avec la justice, hein. Voilà, avec un avocat ou avec la justice qui après cette réunion-là, le verdict sera posé. Et effectivement, il y a des accusations. Je pense que la tierce a pris votre relation, hein. Votre relation a été cachée jusqu'à présent. Voilà, on voit qu'elle a été cachée jusqu'à présent. Là, elle a décidé elle a décidé certainement, voilà, d'acter une séparation. Et parce qu'elle a appris que vous étiez là, hein, elle a appris votre amour à tous les deux et ça lui plaît pas, effectivement, hein. Eh ben, de toute façon, c'est une fatalité. Elle sera bien obligée de se faire ce verdict, hein, cette tierce, hein. Elle sera bien obligée sera bien obligée de se plier, en fait, au verdict qui sera posé. Alors, est-ce que les accusations, elles sont liées aux enfants? Est-ce que... Parce que bon, j'ai l'impression que ça tourne un peu comme ça, là, hein, et lui, il fait appel à la justice, il fait appel à sa justice divine. Je sais pas, c'est un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qui me tombait là? Ça tombe. Surprise, trahison. Trahison, oui, ben, des accusations sur une trahison, ce qui a occasionné un enfermement. Oui, c'est ça. Alors, vous aussi, vous pouvez être dans cet état, puisque effectivement, il vous a dit, pour le moment, je m'éloigne un peu, je prends de la distance, je prends de la hauteur, justement pour que, au niveau justice, ce soit équitable. Donc, je pense qu'il vous a mis à distance, qu'il vous a... Encore une fois, hein, ce n'est pas terminé. Mais pour lui, euh, voilà, il y a eu une trahison parce que quelque part, il a trahi sa famille, hein. Donc il s'en veut aussi d'avoir trahi sa famille, mais en même temps, lui, il se projette plus avec vous qu'avec la tierce, c'est fini, hein. Mais je pense que la tierce, voilà, elle est pas d'accord. Elle est pas d'accord. Échec. Ben voilà. Échec. Santé. Ouais, c'est ça, hein. Elle sera obligée, en fait, hein, il y a une justice qui va être rendue, elle sera rendue à- à l'honneur de cet autre, hein, et ça va mener la relation, la séparation avec la tierce en échec. Elle sera obligée de se plier, en fait. Elle sera obligée de se plier au verdict de la justice. Et on dit que ça sera bon, un cadeau pour... même surpris, votre autre va être surpris et ça va améliorer même sa santé, puisque là, ça crée beaucoup de désordre, ça crée beaucoup d'instabilité. On le voit quand même, hein, il est à la quête quand même voilà, de ce choix, de faire le bon choix, de se poser la bonne question, d'essayer d'aller dans son intuition, de se vraiment, vraiment de se poser les bonnes questions, voilà, pour être au plus juste. Mais c'est que la tierce ne lâche pas l'affaire. Donc de fait, il y a même eu certainement une trahison, mais elle le voit comme une trahison. Mais pour lui, c'était fini, ça déjà, c'était terminé, cette situation. Ce couple-là ne fonctionnait plus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est avec vous. Mais voilà, la loi. Voilà, les accusations, la loi, voilà. Il y aura une ouverture, en fait, hein, sur cette histoire. Voilà, c'est pour ça qu'il s'est éloigné, c'est pour ça qu'il vous a demandé de vous éloigner, c'est pour ça qu'il s'est éloigné. Mais voilà, ça n'empêche pas, il rêve de vous, beaucoup. Euh, il a beaucoup de sentiments pour vous, c'est indéniable, en fait. Mais voilà, on dit que pour le moment, eh ben, il a pris la hauteur justement pour protéger certainement ses enfants, pour protéger sa famille. Et vous là, ben, vous êtes effectivement dans cette situation parce que vous attendez le retour de votre autre. Vous vous demandez comment ça va se passer. Vous ne doutez pas, je pense pas de lui. Ben voilà, les enfants sont arrivés. Voilà.
Effectivement, donc il s'agit bien d'enfants, c'est ce que je pressentais, c'est ce qu'on m'envoyait depuis le début. C'est une question par rapport aux enfants, hein, et la famille, voilà, hein, regardez. Enfants, famille, voilà. La loi, c'est ça, exactement ça. Alors lui, il veut se débarrasser de cette histoire, en fait, aide avec la tierce, hein, voilà. Mais on dit qu'il y a des paroles qui vont être prises, donc avec la loi, effectivement, il y a des accusations. Donc, pour ne pas se trahir aux yeux de la loi, en fait, il va devoir prendre la parole et stipuler que lui, les enfants, il veut aussi certainement la garde, hein, mitigée. Et là j'ai l'impression que c'est ça. Et la tierce, en fait, fait tout pour le mettre en échec, mais on dit à la tierce, en fait, hein, enfin, on me dit que la tierce, de toute façon, ne gagnera pas. Elle ne veut que pour elle, mais non, il ne restera pas. Il ne restera pas, il y a une séparation d'actés, il va y avoir un divorce d'actés, elle essaie de l'embêter par rapport aux enfants, mais encore une fois, voilà, là, ça passe devant la justice, ça passe devant la loi, et elle ne l'aura pas. Elle n'aura pas gain de cause par rapport aux enfants, ça sera un échec. Et lui là, il devra prendre par contre la parole, hein, pour se défendre, pour stipuler que les enfants, il est capable aussi de les recevoir donc à la maison, de prendre un appartement plus grand, avec des chambres où les enfants seront bien, etc. Oui, voilà, la jalousie, hein. C'est la tierce, ça, hein, voilà, c'est la tierce en fait qui créait tout ce désordre-là. Sinon, au départ, ça partait que, voilà, il partait, il se séparait, il venait vous rejoindre, il y avait le changement, enfin, l'amourier, il y a tout ce qu'il faut, avec vous, il y a tout ce qu'il faut. Mais on dit que la tierce, en fait, non, le veut que pour elle. Elle ne veut pas, elle ne veut pas voir l'échec de sa famille se faire. Voilà, amitié, compromis, retard, ben effectivement, ça prend du retard, tout ça, hein. Voilà, et on dit qu'il se protège, elle se protège sur la jalousie, sur la tierce, hein. Donc ça doit être chaud, hein, la maison. C'est pour ça qu'il vous a écarté. C'est pour ça qu'il vous a écarté, qu'il n'a pas voulu que vous restiez près de lui, là, pendant ce laps de temps où vraiment il est dans les accusations, il est en justice. Euh, il a pas voulu ça. Ça a créé trop d'instabilité pour lui. Il n'a pas voulu que vous soyez aussi dans l'instabilité. Donc, de fait, il vous a demandé de vous tenir à l'écart. Mais encore une fois, il vous aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Lui, il se projette avec vous. Il se projette plus en arrière. C'est terminé. Le passé, c'est le passé. Lui, ce qui est important à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les enfants. Voilà, la famille ressort, les enfants. Mais il y a un compromis là qui va être signé, hein. On dit dans le temps, avec du retard, mais ça va être signé. Mais par contre, alors à la maison, ça doit être chaud, hein. Ça doit être chaud, 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 bouillant à la maison, je vous le dis pas, hein. Cet être-là doit subir les foudres de la tierce, hein. Oh là. Ah, il y a de l'argent aussi, hein. On dit qu'il y a de l'argent aussi, hein. Ouais, ben voilà, c'est le fin. La séparation d'avec quelqu'un, hein, quand il y a une vie de construite, en fait, voilà, ben là, elle doit lui demander de l'argent, certainement pour les enfants, parce que là, il est vraiment question d'enfants, voilà, de travail, hein, donc elle doit lui faire du chantage aussi sur ouais, à propos de l'argent, sur son travail. C'est quelqu'un qui, voilà, l'homme, il est là, hein, l'énergie masculine est là, il est là, hein. Compromis, il va signer des compromis. Il va signer des compromis en son honneur. Voilà, parce qu'il y a une évolution, hein, sur cette situation. Alors qu'il aura pris, certes, beaucoup de retard. Certes, ça n'aura pas été tranquille, mais voilà, on dit après avoir fait le travail comme il devait être fait, après avoir mis, voilà, justice est faite, justice, la clarté, la clairvoyance dans cette histoire-là, il va atteindre la tranquillité. Ça sera pas sans mal, hein, parce que, ouf, Dieu sait si cette tierce
jalouse, hein, vraiment. Mais voilà, il y a quand même, bon, effectivement, hein, il y a une opportunité, il y a la chance sur cette situation. Il va avoir gain de cause. Voilà, oui, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Là, c'est une seconde naissance, vous voyez. Mais on peut parler aussi des enfants, là, hein. Mais il aura gain de cause, en fait, avec les enfants. Et ça apportera beaucoup de joie. Donc, effectivement, hein, voilà. En plus, il y a l'évolution sur la joie. L'examen, effectivement, hein, quand ça sera passé au tribunal et que ça sera acté, en fait, il va avoir gain de cause. Il pourra garder les enfants. Et on dit, c'est un juste retour des choses, hein. C'est un juste de retour des choses, et puis ça sera bon. Toute la méchanceté que la tierce a faite, en fait, elle se reprendra en pleine tête, on me dit de dire, hein. Enfin, les guides me disent ça, mais bon. Après, voilà, hein, c'est. Alors, qu'est-ce qui reste là? Oui, après de la culpabilité, bien sûr, hein, voilà. Après après être passé par la culpabilité, de s'être protégé vachement, hein, parce que la tierce lui en a fait voir certainement de toutes les couleurs. Elle a mis le paquet, hein, elle a dû faire des faux témoignages, etc., pour que lui au moins n'ait pas la garde des enfants mitigée. Voilà, je pense qu'elle voulait lui enlever les enfants totalement, que votre autre ne les voit plus du tout. Donc c'est pour ça qu'il s'est culpabilisé aussi, hein. Il s'est culpabilisé parce que finalement, il a pensé faire du mal à ses enfants. Il a dû y avoir tiraillement aussi avec les enfants. Mais voilà, on dit que c'est un retour des choses, hein. Il revient vers vous. Donc ça, voilà, n'en doutez pas. Il revient vers vous pour une nouvelle vie, enfin une nouvelle renaissance, hein. Parce que vous étiez déjà avec lui. Il y a un break, effectivement. Et là, il y a retour. Il revient vers vous. Et on dit que c'est de la joie, ça apportera beaucoup de joie. Et que c'est un examen réussi. C'est un examen qui apportera la tranquillité, hein. Donc, alors oui, il va devoir débourser de l'argent, va certainement lui demander de payer le divorce, que sais-je, tout ce qu'il y a, bon, concernant de l'argent dans un couple, hein. Là, on n'est pas en guidance privée, hein, donc je vous le fais grosso modo. Vous comprenez, si ça vous arrive à vous, voilà, vous savez très bien de quoi il en retourne à l'heure d'aujourd'hui. Tout le monde sait comment ça peut fonctionner, un divorce concernant l'argent, les enfants, etc. Bon, là, il est question que la tierce, voilà, n'a pas voulu lâcher le morceau, ni sur l'argent, qu'elle lui a demandé peut-être une somme astronomique, et non, c'était pas équitable, voilà, c'était pas équitable, donc c'est pour ça que lui demandait justice. C'est pour ça que la justice ressort. Voilà, voilà, c'est beau, hein. À la fin, voilà, il y a quand même la protection, hein, sur la situation-là qu'il vit par rapport à la loi, à la justice et à ces compromis-là. Il a le miroir magique, hein, et c'est une victoire. Voilà, c'est une victoire. Sur la culpabilité, c'est une victoire. On dit que voilà, hein, après les échecs, etc., il a la victoire, et voilà, il s'agit bien de votre autre. Donc c'est cette histoire-là, en fait, qui met du temps. Ça met du temps à arriver à la félicité, hein. Ça met du temps et ça met du retard à ce que ça évolue correctement, parce que la tierce, en fait, est là et lui met beaucoup de bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que l'on voyait aussi dans les messages qu'il avait un choix à faire, en fait. Le choix était que finalement, elle devait lui faire du chantage. Voilà, elle lui faisait du chantage par rapport aux enfants. Il était indécis. Si je pars enfin pour lui, hein, s'il partait et qu'il venait vers vous, limite, bon, elle lui faisait comprendre qu'il perdait les enfants. Mais lui, c'était plus son trip de rester dans cette relation de couple où il n'y avait plus rien. Et cette tierce, c'est quand même assez,
Bon après, hein, on use de comme on peut de ce qu'on peut avoir, pour garder l'autre, mais ça sert à rien de garder une personne qui n'a plus de sentiments pour soi, ça ne sert à rien. C'est destructeur, ça fait de la peine à tout le monde et de toute façon les enfants vont grandir et vont partir, ils vont se rendre compte que ça ne va pas. Ensuite, quelle vie avoir quand on pense à quelqu'un d'autre et qu'on est, dans une situation où on vit sous le même toit? C'est invivable, c'est ingérable. Donc, tant mieux vaut-il, se séparer. Mais elle a pas voulu se séparer. C'est pour ça qu'elle l'a ennuyé, hem, sur l'argent, sur les enfants. Et lui, il s'est vachement protégé parce qu'effectivement, il a dû s'en prendre, hein. De la part des amis, elle a dû le casser, elle a dû le casser. Dire que c'était, un mauvais père, un mauvais mari, enfin bref, qu'il lui donnait pas d'argent, je crois que bon, elle a été conseillée par des amis à elle et que ça a engendré toute cette situation. Et lui, ben, effectivement, lui, ça l'a mis, ben, en questionnement. C'est pour ça qu'il est allé, à la quête du Graal, se demander: «Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi? Je reste quand même avec elle et je subis et en même temps je vois aussi vous, hein?» puisque oui, il y a quand même vous de l'autre côté où il y a un amour, il y a un très bel amour, hein, donc qu'est-ce que je fais? Je reste là, mais je vais pas être heureux, donc forcément, je vais pas rendre les gens heureux avec moi, les enfants en l'occurrence, les amis, il y en a plus dans ces cas-là, hein, en général. Quand on est le mauvais bougre et qu'on nous fait passer pour des menteurs, parce que là, elle a dû le faire passer pour un menteur. Alors, il ou elle, hein, je le redis, hein, ça peut être aussi une énergie masculine qui a pu faire ça aussi, une énergie féminine, hein. Il y a un homme aussi qui a pu très bien faire passer sa conjointe pour la dernière des dernières, et en fait, non, non, pas du tout, hein. C'est de lui qu'il s'agit. C'est il ou elle qui a engendré toute cette situation. C'est pour ça que la personne est partie et qu'il y a eu, voilà, effectivement, voilà, justice, et cetera mais on voit que ça, voilà, ça évolue bien, il y a pas de problème à ça. Il y a il y a une belle évolution, il y a la loi de toute façon, le verdict va être rendu et ça sera quelque chose qui va être au top, hein. Voilà, moi alors, je vais essayer de je vais tenir le téléphone pour vous montrer. Toc, toc, toc. Bon, là, je remets. Oh, que j'ai peur, que j'ai peur, que j'ai peur. Bon, je vous ai montré les cartes, en tout cas, hein, voilà, je vous ai montré toutes les cartes qui sortaient une à une. La trame de l'histoire, vous la connaissez, voilà. Votre autre, de toute façon, vous aime. Petit récap en short, hein, je vous le fais. Votre autre vous aime, il a des sentiments, il n'y a pas Là, ne pensez vraiment pas qu'il en ait pas, il en a. S'il vous a demandé, s'il vous a mis à distance, c'est pour ne pas subir tout ce qu'il a subi. Et puis, il est dans une situation très instable, hein. S'il le vit, en tout cas, il est dans une situation très instable. Donc, c'est pour ça qu'il vous a mis à distance, c'est pour ça qu'il est allé chercher, voilà, qui demande: «Veillez, la justice triomphera». Effectivement, la justice va triompher, puisque on vous dit, hein, voilà, d'après les messages, que il n'y a pas de souci, voilà, justice sera rendue, le verdict sera rendu et il aura gain de cause. Il aura quand même, voilà, les enfants, et vous allez pouvoir, voilà, vivre cet amour-là et faire une famille recomposée. J'arrive plus à parler, excusez-moi. Bon, ben, vite fait, parce que là, je crois que je n'ai plus de batterie du tout. Petit message de l'oracle des anges. Prière. Encore, ben, elle sort souvent ce petit message, hein. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes là à ton écoute. Vous voyez? Voilà. Alors restez dans la prière, restez, voilà, vous, dans des énergies positives, etc. Épaulez-le ou épaulez-la du mieux que vous pouvez. Soyez à son écoute, soyez, voilà. Et c'est pas méchant. S'il vous a dit de vous éloigner, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime plus, c'est parce qu'il vit franchement une situation très délicate à cause de cette tierce.
Je sais pas comment je vais intituler ça, c'est carrément un livre. Mais bon, voilà, surtout ne vous en faites pas. Par contre, voilà, soyez près de lui ou près d'elle, épaulez-le, épaulez-la. Vous lui serez d'un grand secours. Voilà, on a vu aussi la carte des messages, hein. Donc n'hésitez pas à lui envoyer plusieurs textos, plusieurs SMS, des emails, etc. Voilà, même qu'il y ait une distance entre vous géographique, etc. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à envoyer des messages à cette personne, à votre autre, parce que ça va l'aider justement dans cette situation. Voilà les amis, bah écoutez, j'ai pris plaisir à faire cette guidance avec vous. J'espère que ça vous aura parlé ou que ça vous aura donné tout au moins des petits messages. Voilà, si vous étiez un questionnement en train de vous demander pourquoi mon autre m'a mise de côté ou m'a mis de côté, ben vous savez pourquoi. Donc vous avez des réponses. Ne vous mettez pas martel en tête et surtout, voilà, communiquez avec lui ou avec elle. Ne restez pas, dans votre coin, dans votre enfermement, comme on l'a vu. N'hésitez pas, voilà, à être près de lui ou près d'elle. Épaulez cette personne, épaulez votre autre. Voilà, je vais vous dire ça comme ça, épaulez votre autre parce que, voilà, à la fin, voilà, vous serez une famille recomposée et vous serez heureux. Mais ça ne sera pas sans mal pour lui, hein, parce que, pour vous aussi, certainement. Mais pour lui, en tout cas, là, ce qu'il est en train de vivre, c'est pas cool du tout. C'est pas beau, c'est pas cool du tout. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, likez, partagez, abonnez-vous, ça me fera plaisir, énormément plaisir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, allez dans à propos, en barre de description, ouais, je crois que c'est ça. Vous appuyez dans à propos, ça va dérouler, et vous aurez mes coordonnées. Alors plus de mails, je l'ai dit, j'insiste lourdement parce que la boîte est saturée. Voilà, et sinon, bah écoutez, je vous dis, bah, passez une excellente journée ou passez une excellente soirée. Je vous fais de gros bisous, à tout bientôt et bisous bisous. Ciao ciao.